On dit bonjour, mais il est quoi? Il est à l'heure où on enregistre. C'est l'heure de l'apéro. Et moi, Alex, on a décidé de faire l'apéro avec les auditeurs de Revue le podcast aujourd'hui. Et Alex, il y a une tradition à Revue le podcast. Et pour les premiers invités, surtout les YouTubers, je ressens le besoin, non, j'ai le devoir, je crois, de te demander ton opinion impopulaire sur un film. Un film que tout le monde aime et que toi tu détestes, ou un film que tout le monde déteste et que toi tu adores. Alex, aujourd'hui tu nous parles de quel film as-tu besoin de comme te purger de? Alors écoute, c'était une très bonne question et je réalise que et autant il y a énormément de films que tout le monde déteste et que j'adore. Alors, détester, c'est un peu exagéré. Tout le monde méprise, on va dire, méprise poliment. Ah, parce que méprise, c'est beaucoup plus gentil, bien sûr. Oui, tu sais, il y a un côté un peu condescendant, dédaigneux, genre oui, bof, bon. Mais, et que moi, j'adore. Mais alors, à l'inverse, des films que tout le monde encense, vénère, qu'il faut pas toucher, etc., et que je déteste. Ça, c'est pas juste que voilà que ça me concerne pas. C'est que vraiment j'exècre. Et ben il y en a très peu. Il y en a très très peu, mais il y en a un. Et il y en a un, et celui-là, putain, rien que de prononcer son nom, ça va me faire mal. Il va falloir heureusement que j'ai un peu d'alcool pour me nettoyer la gorge juste après, me rincer un petit peu. Il s'agit du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et on te félicite de le sortir. C'est pas sûr, on verra dans les commentaires. Je reste prudent là-dessus, parce que sincèrement, tu sais, des fois, tu dis oui, tous les goûts sont dans la nature, je comprends, machin, et des fois, non. et là, j'ai du mal. Là, j'ai vraiment du mal. Et quand j'en parle, c'est vraiment le truc tabou. Hein. Là, je sors le dossier du placard. C'est vraiment le truc. Je vais perdre 100 abonnés dans la soirée. Mais en face de moi, très souvent, c'est l'incrédulité. C'est non, mais enfin Alex, mais enfin le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ce chef-d'œuvre inouï, ce film qui est tellement beau, tellement plein de belles intentions que c'est le feel good movie ultimate quoi. Et quand tu as envie de te pendre, tu regardes ce film et tu veux embrasser les gens dans la rue. Et moi, c'est l'inverse. Quand je vais bien, tu me mets le film Amélie Poulain et je veux sortir tuer des gens. Au hasard, je m'en fiche, c'est pas grave. Je serai très tolérant. Il ne ferait pas de sélection. Tous égaux. Mais donc je vais voilà me purger, comme tu dis. Voilà, je me délivrer en fait de ce fardeau parce que en même temps ne pas en parler, c'est ne pas s'en libérer. Donc voilà de ce film où pour moi, tu sais, c'est un film. Si jamais, dans un monde parallèle, j'avais des opinions qui ne sont pas les miennes et que j'avais commis des méfaits et que je m'étais retrouvé à Guantanamo, par exemple, et que rien ne fonctionne, tu vois, je ne parle pas. Non, je ne dis rien, tranchez-moi les veines, je m'en fiche. On pourrait se ramener, me dire, on va te mettre le fabuleux destin d'Amélie Poulain en boucle pendant une semaine, tu vas parler, mon pote. Je dis tout, mais tout de suite, quoi. Mais vraiment. Je balance ma mère, ma soeur, ma famille. Voilà. Franchement. Allez, te chier. Et c'est vraiment, tu sais, ce film, en fait, quand c'est sorti, j'ai compris, parce que donc, comme je suis vieux, j'ai vécu la sortie. J'ai vu la hype qui a été immédiate. Hein. Par contre, ça, faut le dire. Hein. Enfin, en France, c'était un raz-de-marée. Et ce qui était rare, c'était que c'était, comment dire, une ovation publique et critique. Unanime. Ah ouais. Unanime. Mais alors vraiment, t'avais de ta concierge au patron du Monde, enfin, ou de Libération, tout le monde était d'accord. C'est un chef-d'œuvre, etc. Donc en fait, je sais même plus comment c'est arrivé, mais je l'ai vu. Donc je crois pas l'avoir vu en salle, mais je crois que je l'ai loué dès que c'est sorti en vidéoclub. Et mon Dieu, quoi. J'étais pas prêt. Mais alors, donc rien ne passe sur moi et tout me torture. Donc ça va de la bande originale, hein. Les petites musiques d'accordéon, mais putain, mais je
te les fous dans le rectum, mon pote. Mais c'est pas possible. Moi, ça me met en colère, en fait. C'est des trucs, c'est sur l'épiderme, en fait. Ça ne passe pas du tout. Je trouve pas ça mignon, je trouve pas ça. Et alors, comment dire, il y a un truc dans ce film, qui est assumé, hein. Alors, par contre, dans son style, je dis pas que, par exemple, je fais des nuances. Le film n'est pas raté. Ce qui a voulu être fait a été parfaitement fait. On a gagné un Oscar quand même. Ah oui, non mais voilà, exactement. Meilleur film étranger. Ouais. Un Oscar, pas un César, un Oscar. Et oui, et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu César de. Enfin bon, bref. Ils ont dû gagner une chier de César en plus. Audrey Tautou a dû tout ramasser. Non, mais il a tout récolté, il a tout raflé. Pour tout le monde, c'était archi mérité. Voilà. Donc moi, il y a plein de trucs qui se cumulent et c'est une vision en fait donc de Paris, parce que c'est aussi ce qu'on dit, c'est oui, mais c'est comme une carte postale, c'est kitsch, c'est ça qui est génial. Et ce que j'adore, c'est que quand on parle, les gens ils te citent les scènes, tu sais. Ah non, mais quand elle va à l'épicerie, c'est trop mignon. Mais putain, mais au secours quoi. Donc en fait, moi je dois être un sale type à l'intérieur, je dois être un bloc de glace, tu sais, espèce de voilà, c'est le Himmler en moi, tu vois, je sais pas comment dire, mais en fait ça te fait réfléchir quoi, ça te fait réfléchir sur ta propre nature parce que tu te dis mais tout le monde dit que je devrais aimer mon prochain en regardant ce film. Ben moi ça marche pas, qu'est-ce qui va pas chez moi, tu vois, enfin il y a un moment Audrey Tautou, j'ai envie de lui taper dessus, mais vraiment, mais alors c'est une très belle actrice hein, en plus. Hein. Donc c'est pas. Mais le personnage, c'est. T'as envie de taper sur le personnage, pas sur l'actrice. Nuance. Alex ne taperait jamais sur une femme, bien sûr. Sauf si elle le paye pour le faire. Oui. Non, tout à fait. Nuance. Non, mais c'est ce qui montre d'ailleurs que c'est une très bonne actrice, c'est que, enfin, ils sont tous assez bons hein, dans leur. En fait, tu sais, c'est comme la direction d'acteur. C'est qu'il y a un moment, tu comprends ce qui veut, l'intention en fait. L'intention, elle est parfaitement. Elle touche à son objectif et c'est pour ça que le film est un triomphe quoi. Mais moi c'est tout le cinéma que je déteste. Ça me plaît pas, mais c'est au-delà de pas me plaire, ça me met mal quoi. Et c'est vraiment étrange. Et d'ailleurs il y avait quelqu'un qui m'avait dit si tu penses ça du fabuleux dessin d'Amélie Poulain, tu as dû détester La vie est belle. Parce que bon, et j'ai dit non pas du tout. C'est des thèmes complètement différents déjà. Alors oui, déjà, mais parce qu'en plus, La vie est belle, c'est comment dire, c'est traité de manière intelligente. Oui, alors oui, mais aussi c'est comment dire, personne n'est dupe dans La vie est belle. C'est-à-dire que c'est pas tous des cons que le mec rencontre. Là. C'est Le destin d'Amélie Poulain, et là, je veux pas me faire l'avocat du diable parce que je serais pas capable, parce que moi aussi c'est un film qui m'énerve sur plusieurs points. Déjà, quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais avec ma copine de l'époque. Je lui ai dit, est-ce qu'on vient de regarder Le destin d'Amélie Poulain ou Amélie Poulain se plaint? Tout le long du film, le personnage d'Audrey Tautou se plaint. Mes parents sont morts, mon mari est loin. C'est que du chiolage, comme on dit au Québec, fait que se plaignent. Tout est fait pour créer du drame. Du drama qui... Ce qui m'énerve le plus avec le recul de ce film-là, c'est que c'est des valeurs de l'époque qui ont été transposées à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et ça, moi, ça m'énerve profondément, OK? Parce que les gens pensaient pas comme ça à cette époque-là. Oui, mais on va te répondre, c'est pas grave. C'est un film, c'est tellement mignon. Non, mais Jamel! Il y a Jamel! Les liens pour la chaîne YouTube d'Alex seront bien sûr dans la description et n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Je vous conseille la vidéo sur ses confessions d'anciens publicitaires. Vous pouvez bien sûr retrouver Revue le podcast en entier sur toutes les plateformes de podcast et je vous dis à la prochaine fois.